On s'est tous déjà senti un jour complètement tiraillé de l'intérieur, pas vrai? C'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui avec une approche fascinante, le système familial intérieur, ou SFI. L'idée de base, c'est d'imaginer que notre esprit n'est pas une seule entité, mais plutôt toute une famille de parts qui cohabitent. C'est une perspective assez révolutionnaire, vous allez voir. Alors, voilà notre programme. On va d'abord faire connaissance avec cette fameuse famille intérieure. Ensuite, on verra ce qui se passe quand ça tourne mal, quand ses membres entrent en conflit, comme dans le cas de l'addiction par exemple. Pour que ce soit bien concret, on suivra l'histoire de Milo. Et on terminera avec un point essentiel, le cadre, qui assure que cette approche reste toujours sûre et bienveillante. Ah, ce fameux conflit intérieur, qui ne connaît pas ça? Une part de nous veut se lever pour faire du sport, et une autre hurle encore 5 minutes. Une part veut dire la vérité, mais une autre a une peur bleue de la réaction d'en face. Eh bien, le modèle SFI nous donne justement des clés pour comprendre qui sont ces voix, et surtout ce qu'elles essayent de nous dire. Bon, alors qui sont-ils ces membres de notre famille intérieure? C'est un peu la question de départ, n'est-ce pas? Parce que pour ramener un peu de paix à la maison, enfin je veux dire en nous, la première étape c'est de savoir qui est là. Au centre de tout ça, il y a ce qu'on appelle le soi, ou le self. Et attention, ce n'est pas juste une part de plus. Non, c'est notre essence, notre noyau dur si on veut. C'est cette partie de nous qui est naturellement calme, curieuse, pleine de compassion. Le but du jeu, en quelque sorte, c'est de lui redonner la baguette du chef d'orchestre pour qu'il puisse diriger notre monde intérieur avec harmonie. Et puis, il y a les exilés. Il faut les voir comme les enfants blessés qu'on porte en nous. Ce sont ces petites parts qui portent le poids de nos vieilles douleurs, nos hontes, nos traumatismes. Et pour nous empêcher d'être submergés par tout ça, le reste du système a une stratégie. Il les met sous clé, bien à l'abri, loin des regards. Et qui sont les gardiens de cette prison? Ce sont les protecteurs. Il y en a deux sortes. D'un côté, on a les managers. Eux, ils sont hyper proactifs. Leur job, c'est de tout organiser, de tout contrôler pour que, surtout, on ne vienne pas réveiller la douleur des exilés. Et de l'autre côté, on a les distracteurs. Eux, ce sont les pompiers de service. Ils débarquent en urgence quand une blessure se réveille. Leur mission? Éteindre le feu, par n'importe quel moyen. Cette image, elle résume parfaitement la dynamique. On voit bien le soi au centre, c'est le leader bienveillant. En dessous, cachés, les exilés qui sont à la fois protégés et complètement isolés. Et tout autour, en première ligne, les managers et les distracteurs qui font barrage, chacun à sa manière, pour que rien ne déborde. Ok, mais que se passe-t-il quand ce bel équilibre ou ce semblant d'équilibre se fissure? Quand les protecteurs, à force de protéger, deviennent extrêmes? Eh bien, c'est là qu'on peut se retrouver piégé dans des batailles intérieures terribles. L'addiction, par exemple, en est une parfaite illustration. Et c'est là que le SFI change complètement la donne. L'addiction n'est plus vue comme une faiblesse morale ou un manque de volonté. Non, c'est une véritable guerre civile intérieure. Une lutte de pouvoir acharnée entre deux camps de protecteurs qui font tout ce qu'ils peuvent, avec les moyens du bord, pour que la douleur des exilés ne nous anéantisse pas. Alors regardons ces deux camps de plus près. D'un côté, les managers. Leur obsession, c'est le futur. Ils planifient, ils contrôlent, ils organisent. Le risque, c'est qu'ils peuvent devenir super rigides, hyper critiques. Et en face, on a les distracteurs. Eux, c'est tout l'inverse. Ils sont dans l'instant présent. Leur seule mission, c'est de calmer la douleur tout de suite. Et pour ça, ils peuvent nous pousser à des comportements compulsifs, juste pour ne plus sentir. Et comme le dit C.C. Sykes, une spécialiste du sujet, c'est justement cette lutte intense, cette polarisation entre les deux équipes de protecteurs qui est au cœur du processus d'addiction. C'est un véritable cercle vicieux en fait. Plus le manager critique et juge durement, plus le distracteur va chercher un soulagement immédiat, ce qui, bien sûr, va déclencher encore plus de critiques de la part du manager. Et la boucle est bouclée. Pour rendre tout ça un peu moins abstrait, je propose qu'on regarde l'histoire de Milo. Son parcours est un super exemple de la façon dont on peut, petit à petit, démêler ses nœuds intérieurs. Alors, Milo, 52 ans, comptable. De l'extérieur, tout a l'air d'aller pour le mieux. Une carrière réussie, une vie qui semble stable. Mais ça, c'est la façade. Derrière, Milo mène une bataille secrète. Chaque jour, il consomme du cannabis pour apaiser une angoisse profonde, un malaise dont il ne comprend même pas la source. Et le chemin qu'il a parcouru est vraiment éclairant. La première étape, pour lui, ça a été de reconnaître ce critique intérieur hyper sévère, ce manager qui le jugeait sans cesse. Ensuite, au lieu de le combattre, il est devenu curieux d'une autre part, celle qu'il a appelée son dealer, un distracteur apparu quand il avait 13 ans. Et en se connectant à cet adolescent avec compassion, il a compris qu'il essayait juste survivre. C'est ce qui lui a permis enfin d'apaiser ses protecteurs et d'accéder à la source de tout ça, son exilé, un petit garçon de 5 ans absolument terrifié. Et cette phrase de Milo, elle dit tout. J'ai un peu pitié du gamin.
Où d'autres pourraient-ils aller? C'est le moment clé. Le jugement s'efface pour laisser la place à la compassion. D'un coup, il ne voit plus un petit délinquant, il voit un adolescent seul qui a trouvé une stratégie de survie. C'est ça, le cœur du SFI. Ce changement de regard sur soi-même. On le voit, c'est une approche vraiment puissante. Mais qui dit puissance, dit aussi responsabilité. Alors, comment s'assurer que tout ça est utilisé de manière sécure, de manière éthique? C'est une question absolument fondamentale. Et la réponse, c'est que le SFI est tout sauf une approche improvisée. C'est une pratique très structurée, avec un cadre professionnel très clair. Il existe une charte éthique formelle qui sert de véritable boussole à tous les praticiens. L'objectif numéro 1, non négociable, le bien-être et la sécurité de la personne accompagnée. Au cœur de cette charte, on trouve des valeurs fondatrices. La dignité, l'autodétermination, la sécurité, la connexion à soi, ce sont vraiment les piliers sur lesquels tout repose. C'est ce qui garantit une approche qui respecte profondément chaque personne avec son histoire et son rythme. Ces grandes valeurs, elles se traduisent ensuite en 3 principes directeurs très concrets. D'abord, le respect, accueillir absolument toutes les parts, sans jugement. Ensuite, la responsabilisation, aider la personne à redevenir elle-même le leader de son monde intérieur. Et enfin, la protection, créer un cadre tellement sécure que l'exploration de soi peut se faire sans aucun danger. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment un principe comme le respect s'applique partout. Envers les clients, bien sûr, on s'adapte à leur rythme, mais ça s'applique aussi au praticien lui-même qui doit connaître ses propres limites. Ça s'applique aux étudiants en formation et aussi entre collègues. C'est vraiment une éthique à 360 degrés. Donc, si on devait résumer le message principal, ce serait celui-ci. La paix intérieure, ça ne se gagne pas en remportant une guerre contre soi-même. Ça se trouve en signant un traité de paix. Le SFI est une invitation à déposer les armes, à remplacer le combat par la curiosité et la compassion, pour que notre soi puisse enfin reprendre sa place de leader bienveillant. Et pour finir, une dernière pensée. Et si ces parts de nous qui nous posent tant de problèmes, si ce n'étaient pas des défauts à corriger, mais plutôt des protecteurs qui ont une histoire à nous raconter? Et si la vraie solution, c'était tout simplement d'apprendre à écouter? C'est tout le pari à la fois radical et profondément optimiste du système familial intérieur.